Thomas, Ouais. je te demande solennellement. Eh ben oui, j'en ai très envie. C'est un moment vraiment unique. Solennel. Sonalellement. À une époque, tu tenais mieux l'alcool, non? Ok, super. Il va super mal le prendre. Mon amour, c'est la plus belle demande en mariage qu'on m'ait faite. Ah bon? Excuse-moi, mais j'étais censé prendre ça au sérieux. Non. Mais elle l'aime. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté pour qu'elle aille le voir. Faut que tu sois raisonnable. Alors s'il te plaît, rentre le plus vite possible. Je te laisserai jamais partir. Tu m'entends? Jamais. Il la tape tellement fort qu'il lui a pété le bras. Anna! Il va recommencer à la frapper. Il faut que vous la retrouviez. Votre camarade, Anna Fournier, est décédée. Tire-toi. Et tu dis que tu m'as pas vu. Son comportement plaide pas en sa faveur. Je bougerai pas d'ici. Le suicide est probable. L'homicide aussi. Il avait rendez-vous ici avec Jonas Malkavian. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu viens avec moi à l'enterrement? Bien sûr, Tu n'es pas obligé. Ce n'est que la fille de ton amant. ça me bouleverse sa disparition. Oui, tu la connaissais peu. Et même si je la connaissais peu, je suis très triste. Ne sois pas plus peiné qu'il est nécessaire. Je vais vider sa chambre, jeter ses affaires personnelles. Emmaüs passera pour embarquer les meubles. Tu veux le faire quand? Tout de suite. Ça peut pas attendre. Ça sera moins douloureux dans quelque temps. Non, non, ça sera pas moins douloureux, ni dans 6 mois d'ailleurs. Alors pourquoi attendre? Et cet après-midi, tu vas lui dire au revoir. Tu dois t'y préparer. Comment je fais? Est-ce que t'as envie de dire un texte? Est-ce que tu veux qu'on pose des fleurs sur son cercueil? Est-ce que t'as envie qu'un de ses camarades prenne la parole? Est-ce que ça m'aidera à lui dire au revoir, comme tu dis? Oui, je crois. Tout est facile avec toi. Les rites effacent les misères. L'enterrement est une étape importante. Je m'effondrerai sans toi. On va avoir une journée difficile. Je sais pas dans quel état je vais être ce soir. Tu veux pas venir t'installer à la maison? Oh non, je vais être invivable. Tu viens d'avoir un échantillon de mon manque de reconnaissance. Je sais que tu souffres. Oui. Et je deviens un monstre. Ma porte est ouverte. Tu viens quand tu veux. Faudra peut-être que t'appelles ton père, non? J'ai jeté mon portable. Prends le mien. J'ai pas envie de l'appeler, il comprend rien. Tu veux peut-être plutôt que j'aille le voir? Non. Je sais pas, mais ça serait cool de ta part si tu pouvais lui dire que tu vas bien. Je vais mal. Mais lui faire un signe pour le rassurer, quoi. Je m'en fous de le rassurer. Tu peux pas rester ici. Comment tu veux te sentir mieux dans un endroit aussi glauque? C'est ici que j'ai envie d'être. On était bien avec Anna quand on passait nos journées ici. J'y pense. Et ça te fait du bien. Un peu, mais pas longtemps. T'as pas peur que les flics viennent te chercher? Personne sait qu'on est venu ici. Même pas le père d'Anna. Valentin et Margot le savent. Ils vont pas me balancer. Et s'ils me balancent, je m'en tape. Ils le feront pas. Je dois aller en cours. Tu vas à l'enterrement d'Anna? Ouais. Tu déposeras ça sur son cercueil.
Solennellement. T'as pas vu mon portable? Ah, tiens, attends. Ah oui, il est là, je crois. Tiens, voilà. Ah, merci. Je file, c'est moi qui fais les courses pour le bar ce matin. Attends. Je voulais encore m'excuser, là, pour vendredi. Pourquoi? Ma demande en mariage alcoolisé. C'était carrément de mauvais goût. C'est bon, tu vas pas en faire une maladie. T'as bu un coup de trop avec Gigi. T'es désolé, tu le sais, n'en parlons plus. Je voulais pas te faire de peine. T'inquiète pas, c'est oublié. T'es sûr? Évidemment. J'ai fait une croix sur cette idée de mariage, on a dit ce qu'on avait à se dire, c'est bon. Tant mieux. J'ai effacé la vidéo. Maintenant, si tu pouvais éviter de t'excuser toutes les 2 minutes, je pense que je pourrais effacer ça de ma mémoire. Ok, j'en parle plus alors. Voilà. Bon, je file, hein, je fais les courses pour le bar, je m'occupe de celle de la maison. Tu t'en occupes pas. Mouah. Ok. À ce soir. Ça va, c'est pas trop dur d'aller au lycée ce matin? L'ambiance va être trop bizarre. Moi, j'appréhende grave, ça va être le sujet de conversation. Et t'as pas envie d'en parler, c'est ça? Non, c'est pas ça. Elle avait notre âge, quoi. Comment tu peux penser à te suicider? En même temps, quand elle est arrivée, tout le monde l'a trouvée chelou, cette fille. C'est clair. C'est horrible. Ça fait un choc, ouais. Pourtant, je la connaissais pas beaucoup, hein. Bon, en même temps, on n'est pas sûr qu'elle se soit suicidée. Quelqu'un l'a tuée. On sait pas, là, on en est qu'au stade des suppositions pour le moment. C'est encore pire si on l'a tuée. Ouais, bon, ok, oubliez ce que j'ai dit, je suis désolé, j'aurais pas dû vous en parler. Non, moi, c'est surtout pour Monsieur Fournier, quoi. Il doit être désespéré. C'est sûr, ça doit pas être facile pour lui, ouais. Toi, ça te ferait quoi si tu me perdais? Je préfère pas y penser. Lui, il a déjà perdu sa femme, t'imagines? C'est atroce, quoi. Je supporterais pas qu'un de nous disparaisse. Oh, hé, les enfants, là. Il vous arrivera rien, hein? Ça va. Bonjour, messieurs. Je peux vous renseigner? On attend pour la salle de sport. Eh ben oui. Toutes les machines sont prises, hein. Si ça vous dérange pas, est-ce que je peux vous demander de patienter à l'extérieur juste le temps que ça se libère? C'est gentil. Je vous remercie. Eh, il y avait encore des clients à toi qui attendaient dans mon salon, là. Mais je sais, il y a grave du monde, c'est trop la baraka. Oui, alors écoute, c'est formidable. Je suis ravie pour toi. Mais moi, juste, il peut pas y avoir des hommes en jogging qui attendent dans mon espace. Pour toi, c'est là-bas. Moi, c'est ici et là-haut. Ok, mais bon, s'il y a un peu de monde en même temps, c'est pas très grave, non? Je déborde, c'est pas dramatique. Si, c'est dramatique, mon amour. Alors j'aimerais que tu revoies ton organisation, s'il te plaît. Ok, mais bon, c'est le principe d'une salle de sport de venir s'entraîner quand tu veux, non? Ouais, ok. Alors, tu refuses les abonnements, c'est tout. Ah non, je vais pas refuser les entrées financières, non? Et moi, comment je fais quand j'ai pas de cabine de libre? Hein? Je refuse du monde, voilà. Ok, mais on peut pas comparer notre de business. Bon, écoute, Jawad, tu fais comme tu veux, mais tu trouves une solution. Sinon, moi, les prochains bodybuildés que je vois dans mon salon, je te jure, je les vire à coups de talon de 12. C'est bon, je cède à la violence. Ben voilà, tu vois quand tu veux, il est mignon. Bonjour. Bonjour. Je voudrais prendre un abonnement pour la salle de sport. Alors, bougez pas, je vais vous chercher un formulaire d'adhésion. Ah, ça fait plaisir de vous voir, ça faisait longtemps. Mais j'étais à Valenciennes, j'ai fait le tour des copines. C'est fou ce qu'elles ont vieilli. Hein. Puis alors, toute une histoire de les bouger. Hein. Ils ont peut-être pas votre énergie. Ah ben vous voyez, c'est très simple. On ne se plaint jamais de ses douleurs, on ne dit pas que c'était mieux avant, et puis surtout, on remercie le bon Dieu de vous garder en vie. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Eh ben, un petit plat du jour avec une eau minérale, s'il vous plaît. Installez-vous, je vous apporte ça tout de suite. Merci, monsieur, merci. Allô? C'est moi, c'est Jonas. Bonjour, mon chéri, comment ça va? Tu peux dire à papa que je vais bien? Je comprends pas, oui. Pourquoi? Tu lui dis juste qu'on s'est parlé et que tout va bien. Je comprends pas. Mais tu es pas au lycée, là? Où est-ce que tu es? Bon, je te laisse. Bisous.
Problème, madame Alcavia? Ben oui, c'est mon petit-fils. Il me dit de dire à son père que tout va bien. Et pourquoi ça vous étonne? Ben, il pourra appeler Sacha. Quand il appelle, il est toujours sur messagerie, non? Oui, ben alors il laisse un message et puis terminé. En plus, il croit que je suis à Valenciennes et je ne devais rentrer qu'à la fin de la semaine. Bon, je vous apporte votre commande. Non, non, laissez. Je vais aller demander des explications à mon fils tout de suite. À bientôt. J'ai vu la vidéo dans le portable de Thomas, alors qu'il me dit qu'il l'a effacée. Effectivement, il t'en veut toujours. Ouais, bah, pourquoi il me le dit pas alors? C'est plus simple. Parce que c'est compliqué de parler à quelqu'un qui hurle dès qu'on lui fait une remarque. T'es complètement à l'ouest. Hein. Je suis tout à fait capable d'entendre ses reproches. Je suis ouvert et à l'écoute des autres, moi. Elle écoute mon œil. La seule personne qui t'intéresse sur cette terre, c'est toi. Et tu le sais très bien. Hein. T'es égocentrique, voire égoïste. Moi, je suis égoïste. Tu penses qu'à toi sans te préoccuper des autres. T'appelles ça comment? Ok, vas-y, donne des exemples. Quand t'étais avec Jérôme, tu passais ton temps à le tromper. On était un couple libre. Et il te trompait, lui? J'en sais rien. Non, je crois pas. Enfin bon, s'il le faisait pas, c'est qu'il n'en avait pas envie, c'est tout. Et qu'est-ce que ça lui faisait que tu sois infidèle? Il se plaignait pas. Parce que comme Thomas, il souffrait en silence. Il n'avait pas envie de te perdre. Du coup, il acceptait tes aventures multiples et variées. Non mais attends, j'étais pas non plus un serial buzzer. Et on a fait la fête ensemble et je t'ai vu à l'heure, alors pas à moi. Tu t'entends là? On a l'impression que j'ai eu des centaines de mecs. Alors, une centaine, non, mais tu dois pas être loin des 50. N'importe quoi. Ok, on compte. Alors, il y a eu le DJ métis du Club 18, le petit déménageur blond peroxydé, l'anesthésiste avec qui je travaillais à la clinique. Bon, l'abonnement comprend l'utilisation des machines cardio et de tout le matériel d'entraînement. Donc, bande muscu, haltères, kettlebell, bosu. Mais vous me montrerez comment ça marche. Ah, bah bien sûr, je suis là pour ça. Donc, si vous voulez, je peux même vous faire une démonstration tout de suite. Non, je peux pas. Je reviendrai cet après-midi, vers 17h, ça vous va? Ok, c'est noté. À tout à l'heure. Dis, t'as pas vu une pile de serviettes propres? Je les avais posées là-haut, mais je sais pas, ça a disparu. Ah si, c'est moi qui les ai utilisées. Je t'ai pas prévenu, je suis désolé. T'as utilisé mes serviettes pour tes clients? Bah oui, il y avait du monde, j'avais plus de serviettes. Ah bah ouais, du coup, tu tapes dans les miennes. Pratique. Bon, bah je vais te lancer 3 lessives et puis demain, t'auras tes serviettes toutes propres. Ah ouais? Et là, j'ai des clientes qui sont en fin de soin, je leur donne quoi? Des serpillères? Bon, bah je vais lancer une machine. C'est déjà fait. Le temps que ça tourne et que ça sèche, ce sera trop tard. Ok, bon, pas de polémique. J'ai passé au Select, j'ai demandé à Madame Torres qu'elle nous enfile. Surtout, j'aimerais que tu arrêtes de considérer mon salon comme une annexe de ta salle de sport. Oh, tout de suite les mots kiffent. Mais écoute, t'as trop de clients. En plus, tu continues à en accepter, moi, ça impacte mon business. Ça va, on parle de 2 pauvres serviettes. Je m'en fous. Je veux qu'on règle ça. Je te jure, tu acceptes encore un abonnement, je te fais une épilation intégrale. Ah non, juste le sif. Le sillon... Le sillon interfessier. Et Jonas, t'as pas dit d'où il appelait? Non. Et t'as rien entendu autour, je sais pas, des bruits, des gens qui parlaient, quelque chose qui pourrait nous donner une indication sur l'endroit où il se trouve? Bah non, l'appel a duré 15 secondes et il a raccroché aussitôt. Il a dû appeler d'une cabine. Ouais. Bon, alors vous m'expliquez à la fin? Jonas n'est pas rentré depuis jeudi. Il a fugué? C'est-à-dire qu'en fait, il avait une petite amie, elle est décédée. Et comment elle est morte? On l'a retrouvée au pied d'un viaduc. Et on sait pas quoi faire avec Luna. Ben je suis là, je vais prendre les choses en main. Non, maman, s'il te plaît, c'est pas le moment, vraiment. Non mais moi aussi je suis inquiète. Mets-toi à ma place. Je rentre de Valenciennes et mon petit-fils a disparu. Seda, soyez gentil, s'il vous plaît. On a besoin de calme pour faire face à cette situation. Voilà, faut vraiment que tu comprennes ça. T'arrêtes de regarder cette vidéo. Franchement, à quoi ça te sert? A bien imprimé qu'il faut plus jamais que je parle de mariage à Gabriel, voilà. Arrête, tu te fais du mal là. Mais il faut bien que je m'endurcisse. Je vois pas pourquoi. Parce qu'il changera jamais d'avis. Alors il vaut mieux que je perde tout espoir sur ce sujet. Mais je suis pas d'accord avec toi, Thomas. Attends, t'as pas à te sacrifier parce que ton mec est un gros égoïste? C'est pas un gros égoïste. Il a vu ses parents se déchirer toute leur vie, alors ben voilà, ça l'a dégoûté du mariage. C'est n'importe quoi. C'est quoi cet argument? Attends, il y a des millions de gens qui sont mariés depuis longtemps et qui sont heureux. Regarde mon père et ma belle-mère. De toute façon, je pourrais lui sortir tous les arguments que je veux, il s'en fout. Oui, bah c'est bien ce que je dis. On voit que son avis. Il est égoïste.
Oui. Un peu égoïste. Comme tout le monde. Non, mais non. Regarde-toi. Moi, on n'est pas égoïste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sacrifie tout le temps et qu'on se fait avoir, d'ailleurs. Ouais. Enfin, je lui en veux pas, il a d'autres qualités, tu sais. Moi, j'en veux. Oui, il est trop malheureux. Oh, t'es mignonne. Tu sais quoi, j'ai une idée. J'ai une idée. Si on se mariait tous les deux. Ah, c'est pas bête ça, comme ça j'envoie promener Gabriel. Mais oui, exactement. Puis comme ça, il va s'en mordre les doigts que finalement, t'as pas fait une belle proposition et qu'il t'aurait rendu heureux. Tu m'offriras une bague? Ouais, j'y mettrai toutes mes économies. Je pense qu'on peut avoir un diamant de 0,02 carat, ouais. Ça m'ira très bien, je suis pas très intéressé comme garçon. Je sais, ouais, t'es parfait. Il n'y a qu'un imbécile pour pas le voir. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Vous pouvez maintenant dire au revoir à Anna si vous le souhaitez. Juste une. Non. Estelle, j'ai mis une machine avec l'adoucissant et tout. Bon, une. Merci. Eh, tu peux te mettre à ma place 2 minutes? Comment tu réagirais, toi, si je prenais tout ton matériel tout le temps? Bon, ok, je sais qu'on a un gros problème d'organisation. Pardon, con. Que j'ai un problème d'organisation et de matériel. Mais je t'ai dit que j'allais trouver une solution. Ouais. Eh ben alors, premièrement, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre dans des petits bénéfices et tu vas acheter des belles serviettes toutes propres. Demain. Mauvaise réponse. Ce soir. Voilà, c'est Je suis surpris que vous soyez venu à l'enterrement de ma fille. Sa disparition me touche. J'ai des enfants de son âge. Je vous remercie d'être aussi compatissant. Je vous laisse. L'enquête avance. Vous avez du nouveau? Oui. Vous commencez à comprendre ce qui a pu se passer? On est sur quelques conclusions et... Enfin, je vous en parlerai demain. Ça me dérange pas si on le fait aujourd'hui. C'est pas très urgent. Je préfère. C'est un soulagement pour moi que l'enquête avance. Très bien, je serai au commissariat à 18h. Je viendrai. Tout à l'heure. Tu veux rentrer? Je vais rester un instant seul avec Anna. D'accord, je t'attends à la voiture. Vous connaissez le papier d'Arménie? Pourquoi? Non, parce que c'est pas cher et c'est très efficace pour assainir l'atmosphère. Vous dites ça pour mon salon? Non, non, c'est que... Bon, c'est vrai qu'en montant l'escalier tout à l'heure, il y avait comme une légère odeur de transpiration masculine.
Bah oui. Oui, je sais bien, ouais. Et pourtant, j'aère au maximum, hein, vraiment, mais en ce moment, c'est la salle de sport, elle désemplit pas. En même temps, si on veut positiver, c'est formidable que ça marche pour Jawad. Ouais, évidemment, oui. Enfin, moi, dans mon salon, je peux pas vraiment me permettre d'avoir ces odeurs corporelles. C'est agréable. Oh, pardon. Je suis désolé. Non, mais enfin, vous croyez où, là? C'est Jawad, il m'a dit de trouver un coin tranquille pour faire mes exercices. C'est extraordinaire. Ah, mais quand j'ai vu la porte, j'ai cru que... Bon, je me fous de ce que vous avez cru, ok? Allez, dehors. Oui, pardon. Dehors. Enfin, j'étais nue, c'était pareil, hein. Je suis désolée, Myrtha, vraiment, je suis désolée. Ou alors l'autre option, c'est qu'on prend un skipper pour les 2 semaines, on fait rien ni l'un ni l'autre, on profite des vacances. Si Lolo veut louer un bateau, c'est pour naviguer, hein, pas pour bronzer pendant que quelqu'un navigue à sa place. Excusez-moi d'interrompre cette conversation captivante. Mais j'aimerais bien savoir un petit quelque chose, là. Oui. Gigi, tu dis rien. Si tu devais me décrire à quelqu'un qui me connaît pas, tu lui dirais que je suis égoïste? Bah, c'est pas vraiment le premier mot que j'emploierais. Non, mais ça ferait partie de la liste de mes défauts, par exemple? C'est quoi le problème? Non, mais y a pas de problème. Quelqu'un te pose des questions sur moi, tu lui dis mes qualités, tout ça, tu passes à mes défauts. Est-ce que tu lui dirais que je suis égoïste? Ou un peu égoïste? Non, c'est rigolo parce qu'on a parlé ça cet après-midi avec Mélanie. Et elle dit que je suis égoïste? Non, un peu égoïste. Mais c'est pas grave, hein. Ouais, tu compenses par d'autres qualités, hein. T'es drôle, bosseur, charmant, fidèle en amitié et en amour maintenant, généreux. Mais égoïste. Non, un peu égoïste. Ah, bah, tu dis ça parce que tu m'aimes. Mais elle, je suis sûr qu'elle a dû dire un truc du style, un bon gros égoïste. Fais pas la tête. C'est un défaut, chérie. Les défauts, ça se corrige. Si on avait tous des qualités, on serait très ennuyeux. Ouais. Égoïste? Je m'attendais pas à ça, quand même. Tu t'attendais à quoi? Mauvais joueur. Bon, ouais, c'est vrai que je râle un peu quand je perds. Non, c'est vrai, t'es mauvais joueur. Et égoïste, donc. Eh ben, c'est ma fête. Tu demandes, on te répond. Hein, c'est toi qui es venu sur le terrain. Nous, on parlait tranquillement vacances. Ah, j'aurais mieux fait de me taire, tiens. Ça, c'est sûr. Entrez, asseyez-vous. Merci. On a reçu le rapport du légiste. Votre fille a bien chuté du viaduc, mais c'est pas ça qui a provoqué sa mort. Elle était morte avant? Elle a été frappée. De nombreux ecchymoses en attestent. Et le rapport du légiste fait état d'une commotion cérébrale qui aurait provoqué son décès. Je suis désolé de vous donner tous ces détails. Continuez. 2 hypothèses. Soit elle était frappée à la tête par un objet contondant, soit elle a heurté quelque chose en tombant. L'assassin a jeté son corps du haut du pont? Ouais. Et vous avez un suspect? Jonas Malkavian. Votre fille s'est plainte qu'il la battait. La veille de sa mort, il est venu la voir. Il a dû la convaincre de le rejoindre en pleine nuit. Le décès a eu lieu entre 5h et 6h du matin. Elle n'était plus dans sa chambre quand je me suis levé à 7h. Lui aussi a disparu depuis jeudi matin. Il a quitté son domicile. Impossible de mettre la main sur lui. Ma fille aimait s'isoler. Et j'ai découvert qu'elle squattait un bâtiment abandonné. C'était son refuge. Et vous pensez qu'elle y allait avec Jonas? Oui, certainement. C'est où? Dans le quartier de Vaufrèges. Très bien. J'appelle le substitut. S'il est d'accord, on monte une opération.